Au VIe siècle avant Jésus-Christ, 13 ans après la destruction de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor, un homme nommé Ézéchiel, fils de Busé, reçoit une vision qui va à jamais marquer sa vie. Perçant le ciel, le trône céleste de Dieu, le Merkaba, tiré par un amoncellement d'êtres tétramorphes, s'avance vers lui. Il décrit la scène ainsi. « Je regardais, et voici, il y avait une roue près des 4 chérubins. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue passait au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la même direction que la tête. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les 4 roues. J'entendis qu'on appelait ces roues Ophanim. Ces visions remplirent Ézéchiel d'admiration et de crainte, signalant sa destinée en tant que prophète, et nous laissant l'une des descriptions les plus évocatrices de l'aspect des anges. Bonjour, joyeux Noël, bonne année, bienvenue Sabrina, bienvenue dans Merci. cet espace mystique qu'il y a entre Noël et le jour de l'an où il se passe pas grand-chose. Ben, c'est Euh, pas vrai, il se passe beaucoup de choses quand même. c'est difficile d'avoir du monde dans cette période-là. Tout le Ah monde ben se dit, ah, oui. on va se voir, finalement on se voit jamais. Ah, c'est peut-être ça qui rend la chose encore plus mystique, c'est que les gens ont comme beaucoup de temps, mais pas de temps en même temps. C'est ça. Le temps, Ouais. c'est extrêmement relatif. Et c'est notre émission thématique Noël. Puis là, on a déjà parlé du Krampus, on a déjà parlé du Père Noël, on a déjà parlé des monstres associés au mois de décembre, aux périodes de Noël. Mais je pense aujourd'hui, on a scoré fort. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Aujourd'hui, on va parler des anges. Qu'ils Hi! soient dans nos campagnes ou non, aujourd'hui, on va parler des anges. Les anges, oui, les anges du paradis, les anges du ciel, les anges gardiens, les anges déchus aussi, parce qu'ils ne font pas juste rester en l'air, les anges tels qu'on les perçoit dans la culture. Qu'est-ce que c'est pour toi, Sabrina, les anges? Les anges, ce fut quand j'étais jeune des gardiens, en fait. J'ai quand même une famille croyante, mes oncles, mes tantes, mes parents. Des gardiens, mais j'en savais pas plus. Je trouvais qu'ils avaient un look très sympathique et c'était clairement ma décoration préférée dans l'arbre de Noël. Puis dans le petit village, là, je sais pas si toi, tu avais ça dans ta famille, des petits villages avec de la fausse neige, là, avec des mini-maisons. Et ils ont recommencé à en faire, là. J'ai vu ça dernièrement, puis j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis, à l'adolescence, j'ai eu un regain de j'aime le design de l'ange en général comme monstre à cause de Digimon, qui, qui trahit mon âge un petit peu. Donc, Pokémon et Digimon, bon, ben, dans Digimon, je trouvais ça donc bien awesome que les personnages, monstres, anges, Angemon et Angewoman, pas du tout binaire comme appellation, aient plusieurs paire d'ailes avec des yeux, puis des espèces de bandeaux avec des yeux. Je trouve ça vraiment awesome. Puis c'est pas mal ça. J'ai un peu délaissé l'ange dans ma vie, à part toujours utiliser des expressions ange gardien, avoir un petit ange de la route quand tu conduis, là, des espèces de petits badges. Je sais pas où c'est qu'on prend ça, des badges de même. Tu sais de quoi je parle, là? C'est comme une espèce de petit écusson en métal là, qui ressemble à
Comme une pin, l'ange de la route te protège, puis là, tu mets ça dans ton char pour être plus safe sur la route. En tout cas, C'est la première fois que j'entends parler de ce concept-là. Je suis OK. vraiment, vraiment content. Dites-nous-les en commentaire si vous avez ça dans votre char, si vous connaissez quelqu'un qui a ça. Mais moi, dans ma famille, tout le monde quasiment a ça, là, des petits badges. C'est comme une espèce d'amulette que tu gardes dans ton char pour montrer en tout cas, pour te rappeler d'être prudent, peut-être que c'est subconscient. Ben, j'aime ça, moi. J'aime Ouais. ça, l'idée que tu as un petit amulette qui fait que si tu t'endors au volant, ton char va se rendre à destination pareil. Écoute, ouais, Moult c'est ça. anecdotes en ce Moult sens-là. anecdotes. Mais voilà, fait que cet ange-là, l'ange a été omniprésent dans ma vie de ma jeunesse et tout ça. Et en même temps, c'est comme l'ami de la famille dont j'ai entendu beaucoup parler par mes oncles, mes tantes croyants. Puis voilà. C'est une excellente façon de le décrire. Ça ressemble un peu à ma relation avec les anges parce que l'ami de la famille, comme il y en a un dans le décor, mais tu le vois pas, mais il est là. Moi, je viens d'une famille absolument pas croyante. C'est correct. Zéro, zéro. Il y a juste ma grand-mère qui en avait partout. Ma grand-mère avait des petites sculptures d'anges, des petites statues d'anges partout dans son logement. Tu t'en découvrais un nouveau à chaque fois. On ne savait pas s'il s'était ajouté ou s'il avait toujours été là. C'était extrêmement important pour elle, les petites statues d'anges, les petits charbins, les petits dodus angelais. Mais pour moi, ça avait toujours une vertu un peu plus évanescente, je dirais, les anges. Moi aussi, j'adoptais beaucoup le principe de ange gardien, il y a quelqu'un qui te surveille, il y a quelqu'un qui veille Ouais. sur toi de façon bienveillante. Ça, même sans avoir eu d'éducation très, très religieuse, c'est rentré dans ma vie assez tôt, en fait. Je Mais pense même que est-ce que dans ta famille, quand quelqu'un décédait, on disait que c'était un ange qui veille sur toi, ou tu sais, des fois, même sans être croyant, de dire que la personne est comme encore là quelque part à veiller sur toi? Parce que moi, c'était pas mal ça quand j'étais jeune, là, mais je sais pas. hein, En tant jamais, que famille non croyante, ouais, c'est quelque chose que toi, t'as vécu. jamais, Hein? jamais dit ça. Ouais, mais même ça aurait été. C'est comme c'est un peu intimidant. Il y a grand-mère qui veille sur toi. Ah ouais, es-tu là, là? Es-tu là maintenant? Euh, Non, mais je pense que euh, c'est une façon de garder la personne dans ton cœur, puis auprès de toi, dans tes souvenirs, puis aussi d'adoucir le deuil dans ma famille, de dire ça, que, bon, mamie est rendue un ange, puis elle veille sur toi et tout ça. Mais ouais. Mais sans plus tarder, on va voir pourquoi le concept d'ange, que vous soyez d'une famille religieuse ou non, passe à travers les époques. Et on va commencer par The Origins. Oh yeah! En passant, je l'ai dit que je venais d'une famille croyante, mais je suis pas quelqu'un qui est croyant. Je suis pas. Je suis ouverte à des trucs par rapport à la religion et tout ça. Je suis quelqu'un qui est très intéressé par les gens qui me parlent de leur religion, de pourquoi ils trippent là-dessus. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont religieuses aussi, mais moi, je suis pas. Je me considère comme athée, là, donc que ce soit. C'est ça. Hey, J'ai. on va parler En des tout cas, origines dans quelques secondes, mais oui. je veux juste que tu répondes à ton affaire. Si tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il parle aux anges, comment tu réagis à cette personne-là? Ben, ça dépend de la personne puis de comment c'est amené, parce que ça, c'est comme, tu sais, moi, je dis que je suis athée. Bon, je vais dire, athée, je trouve que c'est comme le shortcut pour dire que je suis pas croyante en Jésus et en Dieu en tant que tel. Je suis pas fermée à ce qu'il existe quelque chose, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Ça fait-tu du sens? Ça a du Fait que sens. je suis en questionnement, mettons. On peut dire ça comme ça, comme les gens en questionnement d'orientation dans la vie. Je suis en questionnement Mais de croyance. Je pense que c'est important de toujours s'interroger puis rester ouvert. Quelqu'un qui me dit, moi, je parle aux anges, je vais faire, ah ouais, OK. Puis je vais peut-être poser des questions par curiosité sans nécessairement y croire. Dur comme faire, on s'entend. Euh, Moi, j'ai des amis qui tirent au tarot, là, puis qui trippent sur le tarot. Moi, je tire au tarot moi-même pour le fun, mais je considère que c'est un jeu, tu sais, c'est pour le fun. C'est comme un outil de méditation. Puis je suis quelqu'un. Ouais, je suis spirituelle, mais pas croyante. Ça se peut-tu, donc, ça? t'es agnostique active. Ouais, on va dire ça. OK. En tout Ben, cas, c'est c'est pas. bien, c'est de même que je me définis aussi, agnostique actif. Si je tire au tarot, puis je sais pas, je me fais tirer aux cartes, puis là, ah, ça va être positif, va se passer telle affaire, ben moi, je le vois comme un, hey, m'a tellement m'auto-suggéré ça parce que ça me convient. Tu sais, ça pourra pas donner de mauvais résultats sur mon mindset. Fait que c'est un peu plus un outil pour me convaincre moi-même.
Une petite Ouais, méditation. je comprends absolument ça. Je comprends absolument, absolument ça. Mais tu sais, j'ai Euh, des amis qui, eux, parlent que, tu sais, ils ont vu des affaires, qui ont aperçu des êtres mystiques et des choses comme ça. Là, on tombe dans une catégorie de hey, pour vrai, j'ai visité des maisons hantées là, où il y avait des fantômes, que tout le monde était terrifié d'aller là, puis ça va, oui, on entend des bruits, mais on dirait que je suis toujours dans le rationnel de ça pourrait tellement être n'importe quoi, c'est juste qu'on est dans un mindset de on va avoir peur, qu'on finit par avoir peur. Donc, je suis pas, c'est ça, je suis sceptique. Pas OK, mal. moi, je vais me mettre un Vas-y petit donc, peu toi. plus, je vais me mettre un petit peu plus au nord Ah, vas-y donc. de croyants que toi. Moi, je viens de... Hey, mon Dieu, ça ne sera jamais aux origines. Ben non, Euh, mais c'est correct, on euh, discute. Moi, je suis vraiment parti d'une famille qui était non-croyante, là, Ouais. comme athée. Et je suis monté graduellement jusqu'à agnostique, en fait. Moi, je suis vraiment euh, très intéressé par l'expérience personnelle que les gens ont du divin, du spirituel. Ça me fascine et je ne considère pas que c'est faux. Euh, je pense qu'on voit le monde à travers une lentille qui est la nôtre et que toutes les manifestations qu'on perçoit, c'est notre façon de voir ce qu'il y a là. C'est notre façon Hmm. à nous de percevoir ce qu'il y a là. Il y a clairement quelque chose là, mais comment on le voit, ça nous appartient vraiment beaucoup. Mais en même temps, je pense que j'éprouve un peu d'envie quand les gens me racontent des trucs inusités, genre j'ai vu un être de lumière ou quelque chose. Je suis comme ah ouais, chanceux, moi j'aimerais ça. J'aimerais ça, moi, quelqu'un que la vie m'amène un signe ou quelque chose que ça me fait. Je fais ah ouais, là, j'y crois, là, tu sais, genre j'ai vu ça. Parce que tout le temps, quelqu'un que tu connais qui dit qu'il croyait pas partout à ça, puis là, il a vu quelque chose, puis là, ça a changé sa vie puis sa façon de percevoir l'invisible. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant quand même. Ben, Colin, il faut le dire à ton démon de paralysie du sommeil, comme impressionne-moi. Ouais! Bon, bref, restons ouverts d'esprit. C'est pour ça qu'on a ce podcast-là aussi, c'est qu'on est curieux puis on aime ça se questionner puis analyser les choses. Donc, pour les origines des anges. Les origines! Les origines! Oui! Premièrement, l'étymologie. Ah Pourquoi oui. qu'un ange, ça s'appelle un ange? Ça vient fort probablement du latin angelus et du grec angelos, qui signifient tous deux messager, et spécialement messager de type spirituel. Quoique, à l'origine, en grec, angelos, ça voulait juste dire messager, juste une personne qui vient livrer un message. C'est probablement tiré des racines perses du mot angaros, qui était spécialement un messager sur un cheval ailé. C'est un messager divin sur un cheval ailé. C'est probablement de là que le mot ange vient. Euh, En hébreu, donc dans l'Ancien Testament, on parle de malak pour dire un messager, quelconque messager, pas important que c'est spirituel ou un être humain, n'importe qui vient livrer un message est un malak. En arabe, malaka, légèrement différent, qui contrôle, c'est lié au verbe de contrôler. Et ça, ce serait l'origine approximative du mot ange, mais aussi avec le terme ange, il y a quelques petites autres choses qui s'ajoutent. Entre autres, en grec, quelquefois, quand la Bible est écrite en grec, on pouvait interchanger le mot daimon avec ange, du moins dans l'Ancien Testament, pour dire esprit, pour dire quelque chose qui n'a pas de forme tangible. Donc, Mhm. souvent, on utilisait ça. Bien sûr, après, euh, on a arrêté d'utiliser le mot daimon en même temps que le mot ange. C'est devenu deux choses très, très Oui, parce différentes. que dans mes recherches, j'ai lu que les anges servaient à faire des choses bonnes ou mauvaises et ça a été un peu tout pêle-mêle là, au début. Ben, c'est ça. Puis il y a eu on a dit dans notre épisode sur le diable, il y a une couple d'années, qu'à l'origine, le diable n'était pas un adversaire de Dieu, c'était un des membres de son conseil principal et son but du diable, c'était de tester les humains. Donc, le bien et le mal, à une certaine époque, pour le judaïsme, c'était un peu toute la même chose. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un clivage. Comment ce clivage-là est-il arrivé? Bon,
souvent, on associe la notion d'ange en Occident au zoroastrianisme, donc Zarathustra. Oui, vous pouvez l'utiliser au Scrabble. Oui, ça vaut des points. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le zoroastrianisme? C'est que dans le zoroastrianisme, il y a un mythe fondateur où Ahura Mazda et Angra Mainyu, qui sont les deux divinités, une bonne, une mauvaise, ont chacun leurs armées et se livrent à bataille. Et cette bataille a pour but va finir par séparer le monde en trois. Les enfers, le ciel et la terre. Et que les humains ne sont pas originaires de la terre, ils sont juste retrouvés poignés là après que le clash est fini. Euh, et donc, à ce moment-là, on parle ici vraiment là, de quelque chose qui est très proche du mythe fondateur du judéo-christianisme. C'est juste que nous, on a vraiment gardé l'aspect que c'est notre faute si le monde est séparé en trois. C'est nous autres qui avons fait une erreur. C'est pas parce qu'il y a eu une guerre, c'est nous qui ont fait la merde. Euh, déjà, à cette époque-là, on parle de Ameshas Pentas, qui sont des émanations du divin, qui sont pas nécessairement des êtres à part entière, mais comme des intentions de Dieu qui se manifestent sous forme physique. Il y en a un qui apparaît à Zarathustra comme ça. Dans le vieux judaïsme, on parle des anges et on dit qu'ils ne sont pas l'égal de l'humain. Ils sont inférieurs à l'humain. Pourquoi? Parce que les anges, dans le fond, c'est comme des robots. C'est des serviteurs de Dieu, mais ils sont là pour faire les tâches, les bases tâches divines. Tandis que l'humain, ça, c'est vraiment la création chérie. L'humain a le libre arbitre et le libre arbitre fait en sorte qu'il y a une valeur inestimable. Les anges n'ont pas de libre arbitre dans le très Ancien Testament. Euh, Par contre, cette notion-là, que les anges sont infaillibles, mais aussi qui n'ont pas d'âme, ça va créer plusieurs débats. Des débats qui vont exploser tout au long du christianisme et des autres versions subséquentes du judaïsme, où là, on se dit, ouais, mais ça veut-tu dire que le but de l'existence, c'est pas d'être infaillible? Puis là, on a dit, non, non, les anges sont infaillibles, ça veut dire, mais ça veut dire qu'ils sont supérieurs à nous. Non, 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 ça veut dire que... Et là, on ne sait pas qui est supérieur dans la hiérarchie. Spécialement si on accepte la notion d'ange déchu, que c'est vraiment pas tout le monde qui accepte. À ce moment-là, on dit que ça veut dire que les anges peuvent être jugés à la fin des temps. Ça veut dire que l'humain n'est pas nécessairement inférieur. Gros débat théologique sur savoir qui est le meilleur entre les humains et les anges. Aïe, aïe. Mais oui, parce que ça a l'air que Wow. c'est vraiment important de savoir qui est le best. Ouais, mais il y a tellement de choses qui ont été changées de l'Église aussi. Ah, les limbes, finalement, les limbes, ça n'existe pas. Ah, finalement, il y a tellement d'affaires que des fois, ça peut être porté Ben à oui, confusion. effectivement. Puis non seulement ça, mais les anges ont une propriété, ont une particularité, c'est que on n'est pas sûr de quoi ils ont l'air. Et ça fait d'eux quelque chose d'assez unique dans la mythologie, parce que il y a encore plus grand débat pour savoir de quoi les anges ont l'air. Certains disent qu'ils ont l'air en tout point à des êtres humains. Il y en a qui disent qu'ils ont une barbe. Il y en a qui disent que c'est c'est comme des vieux hommes. Ensuite, on peut parler de versions plus... c'est des humains, mais ils n'ont comme pas de genre. Ils sont totalement neutres. On parle d'elles souvent, mais très souvent aussi, on dit non, ils n'ont pas de forme physique. Oubliez ça, ils ressemblent Et à rien. est-ce que je peux enchaîner Ben, avec... ce serait exactement le bon Oh! moment pour toi pour venir nous parler de qu'est-ce qui se passe avec l'apparence des anges. Pas ça que se passe avec le visuel des anges. En Oui. fait, là, j'étais vraiment excitée de rechercher ça parce que justement, ça m'a ramené à mon fun de jeunesse de filles qui tripaient sur Digimon. Yay! Sur le Digimon! d'où vient ce choix artistique-là. Puis on le voit beaucoup en cosplay aussi, là, les anges, on voit jamais leurs yeux, mais ils ont des yeux partout, sur les bandeaux, dans les cheveux, sur les ailes. Incroyable. Je me suis Oui. posé la question d'où vient ce visuel, ma foi, exceptionnel. Il faut savoir, dans la hiérarchie céleste, pardon,
la hiérarchie céleste, Oui. il y a 9 catégories d'anges qui sont Oh! subdivisées par 3 autres catégories. Comme des tiers d'anges. Comme une tiers liste de dieux, genre la tiers liste des anges. C'est... Je peux pas aller plus... Je peux pas scorer plus fort que ça. Alors, il y a les séraphins, les chérubins et les trônes dans la première catégorie. Donc, les dominations, les vertus et les puissances dans une autre catégorie et les principautés, les archanges et les anges dans la dernière catégorie. OK, Donc, 3 tiers. c'est ce qui ferait les 9 cœurs angéliques. Donc, OK. c'est assez impressionnant de s'y pencher. Je me suis penchée sur la question, puis il y en a 3 qui sont ressortis un petit peu plus que les autres, qui m'ont... En tout cas, je vais vous faire découvrir ça. Les séraphins, on a tous déjà entendu ce nom-là. Oui, ça, c'est le plus haut. Ça, c'est le tier S. Oui, Séraphin. celui-là, dans la tier list, il est très haut. C'est un type d'ange qui est doté de 3 paires d'ailes et dont sa principale fonction est d'adorer et de louer Dieu. Le mot séraphin serait un dérivé du verbe hébreu saraf, qui veut dire brûlant. Donc, les séraphins seraient brûlants de lumière, brûlants d'amour pour Dieu. Oui. Et Mais ça veut aussi dire le mot serpent. c'est ça. Donc, la racine étymologique de séraphin pourrait aussi lui donner une autre origine, parce que le mot saraph en hébreu veut dire venimeux, parce que c'est lié au serpent. Les séraphins bibliques pourraient, dès lors, dériver des urae égyptiens, donc des cobras dotés d'ailes, selon en fait, c'est une théorie qui proviendrait d'un professeur suédois, Trigi Mettinger, dans son dictionnaire des divinités et des démons dans la Bible. Trouvez ça, moi. Donc, quand même le fun. Puis, voilà. Ensuite, les chérubins. OK, là, les chérubins, là, vous n'êtes pas prêts. Oui, bon, les chérubins. Moi, quand je pense chérubins, je pense bien entendu aux angelets dodus que ma grand-mère avait. Les petits enfants chubby tout nus avec des petites ailes que tu sais pas trop comment ils volent avec ces ailes-là parce qu'elles sont toutes petites comparées à leur corps dodu. Détrompez-vous, les chérubins n'ont rien de cute et d'angélique. En fait, oui, théoriquement, c'est des anges, mais dans la Genèse, OK, les chérubins sont décrits comme gardant le domaine de Dieu. On s'entend, c'est pas une job faite pour des petits enfants cute avec des grosses joues. Leur job, c'est d'être postés à l'entrée du jardin d'Éden, puis ils s'occupent de garder le jardin d'Éden. Fait que c'est les bouncers du jardin d'Éden. Puis leur rôle, c'est vraiment à ça que ça sert. Fait qu'on on se rend compte, en fait, dans la description que les chérubins, c'est plus des créatures mythologiques qui sont plus proches de la chimère, si on veut. Donc, parce qu'on parle souvent de tête de... face d'aigle, donc j'ai un extrait là, donc aurait des sabots de bœuf, une face d'homme, tous les 4 avaient une face de lion à droite, tous les 4 avaient une face de taureau à gauche et tous les 4 avaient une face d'aigle. Fait qu'il y aurait comme 3 visages et 4 visages. 4 visages avec la face d'homme. Oui, c'est ça, excusez. Ça fait, c'est tout un tout-ski dans le fond. C'est comme des bouncers et un tout-ski de créatures pour défendre le jardin d'Éden et d'autres trucs. Yeah. Donc, le mot chérubin dérive de chérub qui dérive lui-même de l'assyrien kéroub qui désigne un taureau ailé. Alors, je savais pas ça! Ça, c'est intéressant. Donc, ça viendrait vraiment d'une autre créature mythologique. Exactement. Dans plusieurs, donc on parle d'une tête de taureau et une tête d'aigle et une tête de lion et une tête d'homme. Donc là, on parle ça a été décrit par Ézéchiel dans ses visions, là. Voilà, fait qu'on est vraiment loin des petits gars tout nus cute qui courent partout. C'est ça. Donc, c'est les bouncers mythologiques du Jardin d'Éden. Je trouve ça fascinant. Mais t'avais dit une troisième catégorie qui est weird. Parce que je suis vraiment allée chercher dans les visuels là, qu'on a déjà vus ou qu'on va débunker ensemble. Les trônes. Donc, c'est des... vous avez peut-être déjà vu ça. Ben, en fait, de plus en plus, il y a des mimes là-dessus, puis les anges de l'Ancien Testament ont refait surface. On parle de roues tournoyantes avec des yeux. Oui. Donc, des espèces de comme 2 anneaux emboîtés avec toutes sortes de yeux. On parle vraiment, ça a vraiment plus l'air d'un objet ou d'une entité, si je peux dire ça comme ça. Ça a l'air presque même Lovecraftien des fois quand tu le regardes.
Ah, tellement. Puis ça vient aussi du livre d'Ézéchiel, puis qui sont qualifiés parfois de chariots, de roues, de sphères dans la tradition hébraïque. Donc, on est vraiment dans les vieux ouvrages. Donc, l'apparence des trônes, de fait, n'a plus grand-chose angélique. Donc, un petit extrait ici. Je regardais et voici, il y avait une roue près de 4 chérubins, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête. Tout le corps des chérubins, de leur dos, de leurs mains, de leurs ailes était rempli d'yeux, aussi bien que les 4 roues, j'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Bon, les yeux, ils sont partout. Les archanges aussi, là, ils ont dans plusieurs versions, notamment certains vitraux en Sicile. Il y a des cathédrales, là, des églises où il y a des représentations d'anges où ils ont plein d'yeux partout sur leurs ailes. C'est magnifique et terrifiant, si je peux dire ça comme ça. Puis là, tous les trucs que je vous parle, là, ça vient en grande majorité d'un homme appelé Pseudo-Denis l'Aréopagite. J'étais pas Oui. prête pour ce titre-là. C'est un auteur de traités chrétiens et de théologie mystique là, en grec. Puis c'est une des sources majeures de la spiritualité mystique chrétienne, qui était probablement un moine syrien qui a vécu dans l'an 500. Puis Oui. son œuvre s'est inspiré beaucoup du néoplatonisme, là, notamment des écrits de Proclus. Puis, il a fait quand même une coupe d'emprunt à plusieurs places, mais bref, ces ouvrages ont quand même beaucoup influencé le- le folklore angélique, si je peux dire ça comme ça. Ben, au moins le visuel, parce que jusqu'alors, on n'avait pas vraiment de visuel, même qu'il y avait certaines branches où c'était strictement proscrit de représenter les anges. Le visuel, du moins, moi, ce que ça m'a fait quand j'ai découvert ces images-là, parce que c'est arrivé en cherchant sur le web, dans des contextes pas rapport, je suis tombée sur des images de ces anges-là, puis j'ai fait « Hein? Ça sort de où? » Tu sais, personne ne m'a jamais montré cette sorte d'ange-là, comme ce visuel-là. Puis ça part de très loin, donc ça a déjà été ça, l'image officielle, le branding des anges. Puis de trouver ça, après, tu te poses des questions, on est vraiment loin de l'humain avec juste une paire d'ailes qui a l'air très humain, là. Ben oui, et Ouais. sont presque tous originaires du livre d'Ézéchiel, qui faisait partie des gens qui ont eu les visions, des différentes personnes qui ont été inspirées. Euh, il y a d'autres sources quand même. Bon, Vas-y, vas-y. il y a plusieurs personnes qui considèrent que les anges sont en fait des humains qui auraient déjà vécu. Entre autres, chez les Mormons, Michael, l'archange Michael, c'est simplement Adam qui est devenu l'archange Michael après être mort. Ou aussi, ça peut être des âmes qui ne se sont pas encore incarnées. Donc, c'est des humains qui ne sont pas encore là, mais ils vont arriver éventuellement. Ils ont peut-être une checklist de choses à faire avant de pouvoir s'incarner, tu sais. Ben, il y a un autre, il y a deux autres perspectives. C'est qu'il y en a qui disent, et entre autres dans le judaïsme rabbinique, on dit qu'ils sont faits de feu, justement, séraphes, pour brûler. Ils n'ont pas de corps tangible. Et on dit même que c'est pas vraiment des êtres, c'est juste la volonté divine qui s'incarne. Fait que quand Dieu fait quelque chose, ça crée un ange qui va faire cette chose-là, puis quand cette chose-là va être faite, l'ange va disparaître. Euh, Ça, c'est certains des points de vue. Mais quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est le point de vue de l'islam, parce que les anges sont très présents dans l'islam. Euh, si vous ne le savez pas, dans l'islam, il y a des anges qui sont très proches des humains. Ils ont une apparence humaine. Ils ne sont pas la même chose que les démons et ne sont pas la même chose que les djinns. Les démons sont méchants, les anges sont vertueux, les djinns sont neutres. Ça dépend, ouais, c'est ça. Ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Il y a beaucoup de représentations de ces anges-là, alors qu'on n'a pas le droit de représenter ni le prophète, ni Dieu lui-même, ni Allah lui-même. Euh, et ils ont aussi leur diable. On en a parlé dans l'épisode sur le diable. Ils ont qui a exactement la même
origine que le diable chrétien, qui est, dans le cas de l'islam, qui est Iblis. Iblis, c'était à l'origine l'ange Azazel, qui s'est opposé à la création de l'homme en disant si on fait une créature comme ça, elle va être violente, elle va s'entretuer, ça sert à rien de faire une créature comme ça. Et là, Allah de lui demander, mais sur quoi tu te bases? C'est quoi ton argument? Puis Iblis de déclarer, Azazel de déclarer, je suis fait de flammes et de lumière, je leur serai en tout point supérieur. Et de se faire sacrer dehors parce qu'il était un petit peu trop imbu de lui-même. Qui est exactement la légende qui a été associée à Lucifer, qui est devenu le diable. Et donc, ça crée des problèmes pour plusieurs penseurs parce que s'ils sont faillibles, mais qu'est-ce qu'ils font? Et spécialement en islam, il y a beaucoup, beaucoup de débats autour du fait que Iblis, c'était peut-être plus un djinn, finalement. C'était pas un ange à la base. Donc, l'honneur est sauf. Et donc, cette question-là revient chez plusieurs penseurs, plusieurs penseurs. OK. Avant de passer à la petite section science, je pense qu'il faut faire un autre tier list. C'est toi qui as proposé cette idée-là. Je me trouvais drôle, je m'excuse. On n'est pas très sérieux pour cet épisode-ci, mais en même temps, c'est difficile de. En même temps, on s'adresse à l'Internet et l'Internet a besoin de tier list. Et ouais, fait que si vous êtes religieux, on s'excuse si on dit des choses qui peuvent vous offenser. C'est pas notre but, c'est de faire du divertissement puis de faire des recherches. Et oui, parce qu'on apprend plein de choses. Donc, ici, j'ai les anges, quelques anges, il y en a quand même beaucoup. J'ai quelques anges nommés. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, à partir d'un certain moment, on arrête de dire ange et on commence à nommer les messagers de Dieu. On commence à leur donner des noms. Et il y en a quelques-uns qui sont nommés à diverses reprises dans différents livres. Il faut dire que le mot Lucifer n'apparaît jamais dans la Bible, c'est jamais mentionné. C'est appelé, même Satan apparaît seulement dans les révélations à la fin. Il n'est jamais mentionné nulle part d'autre. Donc, lui, il va en bas de notre tier list. C'est comme au moins soit dans le livre Dude. Ils n'ont peut-être pas voulu faire de publicité, tu sais. Mais si on monte la liste de tiers, vous retrouvez qui? Vous retrouvez Sandalphon, qui a le meilleur nom, qui est l'unificateur, qui lui a pour but de rassembler l'humanité, de les unir ensemble. Ensuite, vous avez Samaël ou Azraël, selon la tradition, qui se traduit littéralement par le venin de Dieu. Et ça, c'est l'ange de la mort. Et souvent, on l'associe à un démon, mais dans la tradition pure, ce n'est pas un démon. C'est l'ange qui s'occupe de charrier les morts. Et c'est donc un des premiers psychopompes. Des psychopompes, ça veut dire quoi? C'est un mot qui est très drôle. Ça a aussi beaucoup de points au Scrabble, il y a un Y. C'est les entités qui sont chargées d'amener les âmes à l'autre monde. Et donc, ça, c'est le rôle de Samaël. Donc, c'est pas un méchant, il est juste moins populaire que les autres parce que la mort, donc en bas de tier list. Moins populaire, mais tellement important. Vraiment, vraiment. Un peu plus haut que Samaël, vous avez Jophiel, la beauté de Dieu. Ça, il est un peu plus haut que la mort, mais il est quand même mid-tier parce que c'est quand même celui-là qui a chassé Adam et Ève. C'est celui qui est généralement représenté avec une épée de feu. C'est le bully des archanges. Et donc, tu fais une job importante, mais tu es un petit peu. On aimerait ça que tu ne sois pas au party de Noël, mettons. Là, ensuite, on arrive dans les plus hauts. Raphaël, qui est, je le sais, votre Ninja Turtle préféré. Moi, c'est même pas lui, moi, c'est Michelangelo. Il y a Angelo dans son nom. Raphaël, qui se traduit littéralement par Dieu guéri. D'ailleurs, tous les noms qui terminent en L, le L dans le nom, ça veut dire Dieu. Donc, Raphaël, c'est Dieu guéri.
lui est en arrière du trône de Dieu et c'est celui qui, comme le dit, ramasse les blessés, guérit et permet aux humains de se remettre. Ensuite, en face du trône de Dieu, il y a Uriel, la lumière de Dieu, qui est, lui, l'arpenteur du chemin, qui, on pense, est le seul ange qui serait doté de la connaissance de l'avenir. Les autres anges ne sont pas autorisés à connaître qu'est-ce que Dieu a planifié, il y a juste Uriel qui le sait. Euh, Ensuite, Gabriel, là, on est vraiment dans les tops, dans les tiers les plus élevés. Gabriel, à la gauche de Dieu, c'est l'annonciateur, le pourvoyeur de justice. C'est lui qui livre la fameuse bonne nouvelle qu'on est supposé de livrer par FedEx depuis un bout. Euh, donc, extrêmement important quand il y a une vision ou quelque chose, un événement très, très marquant pour la religion, c'est Gabriel qui s'en charge. De l'autre côté, à droite de Dieu, vous avez Michael, qui est sans doute le go-to, le go-for de Dieu, qui est le guerrier, mais qui est aussi la charité, le protecteur des enfants, tout ce qui est miséricorde divine, ça passe par lui. Et juste à côté de Dieu, vous avez Métatron. Ben voyons. Et non, C'est et non, ce nom-là. et non pas Mégatron. Attends, mais il y a un Transformer dans la C'est formule. Là, pas je veux dire. Mégatron. Non, mais on s'entend. Gabriel, Michael, Uriel. Mégatron. Métatron. Métatron. Mais quand même, l'effet est le même. C'est Métatron, c'est le scribe. C'est celui qui est occupé de noter toutes les choses que Dieu dit. Et donc, c'est sans doute celui qui est considéré comme le plus important de toute la cohorte, parce que toute l'histoire du monde, de tous les aspects du monde, c'est lui qui les a notés. C'est le chroniqueur de la création. Et donc, c'est ce serait comme mon tier list des anges nommés. Métatron. C'est un Oui, ange scribe, mais c'est un ange, là. oui, c'est sans doute l'ange le plus haut, l'ange nommé le plus haut classé dans avec le nom le plus métal de tout le paradis. Métaltron. Métatron. Wow. On va passer à une petite section science. Les anges sont beaucoup plus une matière de foi qu'une matière de science. Mais, quand même, les anges affectent notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui a été étudié, qui a été comme, qu'est-ce que ça fait dans la vie de croire aux anges? Et donc, ici, j'ai des petites statistiques qui... Ah ben, c'est quoi le nom de ça? Il y a comme l'étude des anges, l'angéologie, c'est ça? Oui, il y a de l'angéologie. Oui, c'est ça que je me dis. Et l'étude des anges, c'est l'angéologie, c'est l'inverse de la démonologie. Oui, c'est ça. J'ai en fait le lien étymologique, mais c'était vraiment un guess. Fait que tant mieux, je l'ai eu! Mais il y a un phénomène qui est assez bien documenté, qui est que les gens qui croient aux anges, qui ont tendance à croire aux anges dans la vie, donc j'inclus Feu, ma grand-mère là-dedans, ont tendance à avoir une perspective beaucoup plus positive face à la vie. Ont tendance à considérer que les malheurs qui leur arrivent ne sont pas permanents et que les bonheurs sont des récompenses. Il y a plusieurs psychologues qui se sont intéressés à ça. Pourquoi est-ce que de croire aux anges, spécifiquement aux anges, est-ce que ça affecte ton niveau de bonheur brut dans la vie? Et il y a un phénomène, il y a quelques chercheurs qui ont récemment découvert que c'est peut-être associé au phénomène de gratitude. Tu sais comment en psychologie, maintenant, on encourage les gens à tenir un journal de gratitude. Pourquoi être dans la gratitude sur ce que tu as dans la vie, finalement. Oui, et ça, c'est un phénomène qui est démontré que ça aide le moral. C'est utilisé pour traiter la dépression, c'est utilisé pour traiter même certaines formes de troubles obsessifs compulsifs. Être dans la gratitude et tenir compte de ce pourquoi on rend grâce à chaque jour, ça permet de faire monter son niveau de bonheur brut et de stabiliser ses humeurs. Et
associer les bonheurs qui nous arrivent aux anges, semble-t-il que ça fait un effet similaire. Ça fait quelque chose que, quand il nous arrive quelque chose de bon, on remercie le ciel, on remercie nos anges gardiens, et soudainement, ça provoque un peu de gratitude. En ce moment, ce qui semble être la tendance à croire. Il y a aussi des effets directement associés à la croyance en les anges. Alors, pendant l'origine, je vous disais que les anges sont très, très importants en islam. Dans la culture de l'islam, les anges, premièrement, il y a la question d'anges gardiens. Ça, les autres religions en ont aussi, mais dans l'islam, ça fait partie des 6 doctrines de foi principales, croyance en les anges et aux anges gardiens. Pourquoi les anges gardiens? Ben, c'est assumé que quand quelqu'un vient au monde, il y a un ange qui lui est attribué, en fait, 2 anges. Il y a un ange qui est chargé de te protéger, de faire en sorte qu'il ne t'arrive pas de bad luck, et il y a un ange qui est chargé de noter tes bonnes actions, noter tes bonnes choses, noter les bonnes affaires que tu fais, tes bons coups. Et ces anges-là ont tendance à se manifester, pour les musulmans, ont tendance à se manifester dans le quotidien, et spécialement entourer les rituels liés à la pureté et les rituels liés à l'humilité. Ça veut dire les ablutions, les lavements, les choses qu'on fait pour soi, pour se garder pur. Les lavements, la purification, Oui, faut s'asperger d'eau, il faut se laver à plusieurs fois pendant la journée. Parce que pour moi, un lavement, c'est non, c'est associé à d'autres choses. C'est bon, excusez. Mais ça doit sans doute contribuer. Parce que ça vous rend très, très pur de l'intérieur. Excusez. On est allé là. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël, voilà. Mais c'est ça. Donc, c'est associé au rituel face à la pureté, puis à l'humilité. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est spécifié dans le Coran que les anges vous accompagnent tout au long de vos quotidiens. Ils font des transactions avec d'autres anges pour dire « Hey, moi, mon gars, il fait ça. Ah ouais, la fille que je surveille, elle fait ça. Hey, on peut-tu les faire se rencontrer fortuitement? » Ils sont tous en train sont vos agents, dans le fond. Ils sont là pour vous faire valoir auprès de l'univers. Mais si vous ratez vos devoirs, et si vous êtes en plus une personne qui a tendance à l'impureté, et ça, on s'entend, tendance à l'impureté, ça veut dire rater ses rituels, ça veut dire qu'il commet des crimes, ça veut dire être un petit peu trop aventureux sur le plan du vice. Ce que ça fait concrètement dans votre vie, c'est que ça va chasser les anges. Et les anges se barrent. Et donc, il n'y a plus personne pour vous défendre des mauvaises choses qui pourraient vous arriver. Et il n'y a plus personne qui va vanter vos mérites auprès du Tout-Puissant. Et donc, vous allez vous retrouver littéralement tout nu dans la rue. Et d'ailleurs, phénomène intéressant, le seul moment où les anges ne sont pas là, c'est lorsque vous êtes nu. Si vous êtes nu, ils vous laissent tranquille, parce que c'est un petit peu de décence. Mais si vous voulez être sûr, être garanti que les anges se barrent, vous devez sortir nu. Si vous sortez en public nu, donc littéralement tout nu dans la rue. Exhibitionnisme égale plus d'anges. Exact. Ils se barrent et ils vous mettent une black mark. Vous dites, cette personne-là ne mérite pas d'ange. C'est comme une des pires affaires que vous pouvez faire. Ah, c'est bien drôle. C'est clairement, ça a été écrit par des gens en soutane, cette histoire-là. Excusez. Mais c'est très... donc, c'est ça. Mais donc, ça entoure... La présence des anges est vraiment là pour encourager des comportements très, très, très spécifiques, très, très, très quotidiens, et des comportements qui sont, et ça, c'est peut-être la particularité des anges dans l'islam, qui sont plus personnels que social. D'ailleurs, le seul comportement social qui est mentionné dans cette liste-là, c'est celui-là qu'il ne faut pas faire. Mais donc, c'est ça. C'est une relation que ça encourage des mœurs
très propres à l'hygiène, très propres à la propreté, justement. Et à la pudeur, on va Et se à le la dire. pudeur, qui sont les propres des anges. Je trouvais ça très, très intéressant de voir qu'on utilisait beaucoup les anges pour encadrer le personnel. Parce on utilise souvent les monstres pour encadrer le social, les actions sociales, tandis que là, vraiment, les anges sont utilisés pour le personnel. Voilà, petite section science. Wow! Ce phénomène-là, parce que, tu sais, on peut... Sinon, il y a des phénomènes météorologiques célestes, il y en a, mais c'est comme c'était du déjà vu. Je suis contente que tu sois allé dans cette direction-là. Bravo. Je voulais parler aussi peut-être de l'origine des origines graphiques des anges, parce que tu en as parlé des fois, c'est comme, mais comment ça que ça devient si weird? Ouais. Mais je pense que tu l'as très bien résumé dans ta section. Et Euh, en même temps, je pense aussi que l'objectif derrière ça, c'est peut-être juste que ça fasse peur parce que si c'est craint, c'est respecté, là. et à une certaine époque, à cette époque-là, justement, craindre Dieu, c'était ça le but. Ouais, c'est ça. C'est pas juste croire en Dieu, c'est non, il faut que tu aies peur, pas que tu fasses des excès. Et Et voilà. donc, ça allait là-dedans. On Maintenant, marchait dans la peur et non le renforcement positif. non, le renforcement positif, c'est assez tardif pour Ouais, c'est ça. l'humanité, sérieux, C'est ça pas à arrive la tard. mode. Par contre, l'apparence des anges dans l'art, ça se fait presque depuis le début. En fait, on pourrait même dire que les anges apparaissent avant la présence des textes, parce que dans l'art pictural, même le très, très ancien art, les arts étrusques, etc., on voit déjà des représentations de personnages ailés. L'être humain avec des ailes, ça remonte même avant les Grecs jusqu'aux Égyptiens. Et il y en a qui disent que c'est probablement de là que les Hébreux tenaient leur représentation d'ange, parce que on en voit sur les tombeaux de Pharaon des divinités ou des personnages avec des ailes. Mhm. Ça, c'est partout dans le Ah! monde. Donc, il y a vraiment une idée. Et aussi la multiplication des ailes, le fait qu'il n'y ait pas juste une paire d'ailes, mais des fois deux, des fois trois paires d'ailes. Ça, on le voit dans l'art égyptien aussi. Euh, Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a été à la mode en Occident, là. ça a quand même été pas pire à mode en Occident. Au Mais c'est cinquième... arrivé. J'ai Mais l'impression que ça vient pas je vais dire de nous, mais en tout cas. Mais nous ne venons pas de nous, nous Non, venons non, non, je de sais. nos frères. Et c'est quand même assez, ça fait quand même assez longtemps que ça nous accompagne, parce que si je prends l'exemple de la basilique Sainte-Marie-Majeure, construite au 5e siècle, on voit déjà apparaître sur les icônes et l'art pictural dans la basilique les petites faces d'anges qui sont juste des faces avec des ailes. Et ça commence déjà à se poindre le bout du nez. Et c'est pas des représentations d'humains complets avec des ailes. Non, c'est juste des faces. Juste des petites faces avec des ailes, des multitudes d'ailes autour. On voit comment on commence à voir ça apparaître. D'ailleurs, ça s'appelle, et là, faut vraiment que je me surveille pour le dire comme du monde, sinon j'insulte tout le monde. On fait référence à des erotes ou putto, qui veulent dire les petites faces d'anges qu'on met sur tout. Excusez, ça me fait rire. Ben oui, parce que Les petites faces d'ange, mais c'est ça pareil. mais c'est ça pareil. Autour de la Renaissance, on se met à en mettre sur n'importe quoi. Tout ce qui est proche ou loin associé à la religion, ou même juste au cérémonial, a des petites faces d'anges. Mhm. Et donc, c'est le nom qu'on associe à cette tradition-là. Euh, le design des anges se modifie pendant l'Empire byzantin. Euh, Entre autres, pendant l'Empire byzantin, ça c'est un peu weird. On n'en a jamais vraiment parlé à l'émission, mais c'est quelque chose euh, qui est anthropologiquement intéressant tout en restant totalement trash. Savais-tu quel était le commerce le plus lucratif de l'Empire byzantin? Oh, ben, j'ai peur. T'as raison. Essaye donc. J'ai pas le goût de prendre un guess. Ben, Je je vais te sais le pas. dire.
C'était la traite des esclaves. Ah, j'aurais deviné, je l'aurais eu. Bon, Et peux-tu me dire malaise. et quel était l'esclave le plus primé, le plus Ah, en vogue? non, non. Je Eh sais bien, pas. je vais te le décrire. Ouais. Parce que l'esclave le plus en vogue était l'esclave en provenance du Caucase. Et c'était en majorité des esclaves castrés, donc des castrats. Castrats blancs, blonds, yeux bleus, qui étaient considérés comme le modèle des anges. Et donc, Oh mon Dieu, OK, à cause qu'ils sont. Ouais. et ça, c'était une propriété de luxe à cette époque-là. Avoir un castrat dans votre entourage qui pouvait chanter avec un ton angélique, qui était pas vraiment un homme, pas vraiment une femme, castré en Ouais. bas âge, ça fait qu'il y a Ouais. certaines hormones qui embarquent pas, puis donc entre les deux, c'était une tradition extrêmement trash et qui est j'aimerais ça dire que c'est mort avec l'Empire byzantin. C'est pas mort avec l'Empire byzantin, ça a Ah là continué là. très, très longtemps. Il existe encore aujourd'hui des enregistrements du dernier castrat qui a performé au début du En 20e tant que siècle. chanteur angélique, hey, c'est rough, là. My God. Excusez. C'était extrêmement rough. Puis, qui a décidé que les anges étaient blancs ou blonds aux yeux bleus? C'est, tu sais, pas Euh, beaucoup de c'est- représentation, là, on va se le dire. Moi, je pense à, tu sais, à Sandro Botticelli, là, qui a peint la naissance de Vénus, qui est une déesse, justement, qui est pas du tout chrétienne, là. Puis qui a des non. petits anges qui flottent autour d'elle. C'est comme. Oui, mais ça se mêlait tout, ça se mêlait tout à cette Ouais. époque-là. Les divinités classiques et les images d'anges, les images de petits chérubins, ça, c'était tout mêlé dans l'art de la Renaissance. Mais D'ailleurs, oui, l'ange blond aux yeux bleus, il vient d'où, sais-tu? ben, c'est là que je m'en allais avec mon affaire OK. sur l'Empire byzantin. C'est qu'à cette époque-là, blond aux yeux bleus, c'était extrêmement rare. Mhm. Et ça venait tout de la même région, la région du Caucase. Par ailleurs, pour les gens qui se posent la question scientifiquement, c'est un bug génétique, les cheveux blonds et les yeux bleus, qui sert de facteur de séduction. Et l'œil bleu, c'est un œil sans couleur. En fait, ce que vous voyez, c'est le reflet du fond de votre œil C'est ça. Il avec n'y a pas de différentes pigment. shades, pas de pigment, puis même chose pour les cheveux, c'est un bug génétique au même titre que la rousseur, donc les cheveux blonds. Puis c'était dans des endroits nuageux aussi, donc le teint roux, par exemple, ça servait à aller chercher plus de vitamine soleil. C'est Alors, ça. voilà, petit crash course de génétique au passage. Mais ça, c'était considéré comme rare et précieux et mignon parce que vous faites de la traite d'esclaves, vous en cherchez qui ont de l'air un peu unique. Yeah. Et c'est probablement de là que ça vient. Euh, OK. Ensuite, là, je veux sortir de l'Empire et des castrats parce que. Ah, puis en même temps, c'est un sujet vraiment difficile à parler. Merci, Simon. Puis c'est pas. Y a pas de. Je trouve que tu l'as bien expliqué, là. Euh, il y aurait Ouais, beaucoup d'autres choses à dire sur ouais, sûrement, mais. l'association entre les castrats et les anges. Parce que Ouais. les anges sont associés au chant. Sont associés parce que chanter dans la Bible ou dans les anciens textes, c'est vraiment louer quelque chose. C'est vraiment associé à Mhm. la musique est associée aux anges. Ouais, ouais. Question livre. On les a déjà mentionnés avant, mais il faut absolument il faut tenir en compte ces deux œuvres-là qui sont les œuvres laïques les plus importantes pour savoir de quoi les anges ont l'air et où ils se situent dans la hiérarchie du cosmos. Je veux bien entendu parler de la Divine Comédie et de Paradise Lost. La Divine Comédie de Dante, qui nous fait explorer les enfers, le purgatoire et le ciel. Et dans le ciel, on peut voir toutes ces apparitions étranges, justement, des anges qui n'ont pas de l'air d'humain du tout. Et d'ailleurs, si on voulait une représentation de Dieu qui est un peu inquiétante aussi, celle qui est faite dans la Divine Comédie, où il s'agit de trois sphères qui sont une et plusieurs en feu dans un univers tournoyant où des chœurs d'anges chantent en perpétuité. C'est très funky, abstrait et musical. C'est très Yog Sothoth si Oui, vous quand êtes même. Oui, oui, intéressé à ça. ouais. Alors,
Donc, il y a ça. Et l'autre, Paradise Lost, qui est là pour parler de l'histoire de Lucifer qui s'est fait chasser du paradis. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans les origines, mais il y a toute une tradition d'anges déchus qui arrive d'environ 5e siècle avant Jésus-Christ puis qui continue jusqu'à après. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas encore du diable, on parlait juste de des anges qui sont Alors, tombés... on parle juste de des anges, ouais, c'est ça. Des anges qui sont tombés amoureux de femmes et qui sont arrivés sur Terre. Si tu veux que je te dise, c'est encore là? Ah, je te dis, hein. Tout le C'est temps, toujours les ça. femmes qui corrompent. On sait bien. Hey, ils arrivent sur Terre, tombent amoureux, puis là, bam! Ça, c'est Sèment la corruption et la sorcellerie. C'est une des choses qui me fait beaucoup rire du fameux podcast Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, qui a un préenregistrement de une femme à chaque fois pour juste montrer à quel point c'est ridicule qu'on mette la faute sur les femmes. Voilà. Merci Charles Beauchesne pour ça. Même dans l'histoire, même les anges sont susceptibles d'être corrompus par les femmes. Tout, tout est susceptible. Pour ce qui est des films, le premier film à mettre en scène un ange, c'est The Christmas Angel en 1904, donc un film muet à l'époque. Il y en a bien entendu eu 1000 parce qu'après, on est passé à travers la série des films bibliques qui durait 10 heures et dans lequel il y avait des anges, mais peut-être que vous en rappelez pas parce que vous n'avez jamais regardé ce film-là au complet. Moi non. Fait qu'on arrive à beaucoup plus proche de nous. Il y a eu plusieurs représentations. C'est redevenu vraiment à la mode, entre autres la guerre entre l'enfer et le paradis. Là, ça, c'est revenu à la mode en 1980-1990. Puis là, il y a eu Spawn de Todd McFarlane. Puis là, dans Spawn, là, c'est devenu concret. Excusez, j'ai tellement aimé Spawn. Je l'aime tellement, en fait. J'ai écouté la vieille série, j'ai lu les bandes dessinées, en tout cas. Tout ça dans l'ordre qu'il faut, là. Ben oui, puis mais tu sais, Spawn, c'était le digne produit des années 90. C'est peut-être le plus 90s de tous les super-héros. Quand même! Qui était un rejeton de l'enfer, qui était condamné, mais en même temps, c'était un bon gars, mais il fallait quand même qu'il soit trash. Puis là, il se battait contre les démons, mais il se battait aussi contre les anges, qui étaient toutes plantureuses et cute. D'accord. Ouais. Ben, c'est drôle, moi j'écoutais Spawn, je n'étais pas supposée, j'écoutais Télétoon la nuit, je rallumais ma télé, j'avais une télé dans ma chambre quand j'étais enfant, j'étais chanceuse comme ça, puis mes parents, ils ne savaient pas, j'écoutais Spawn en cachette. Ah mon Dieu! Avant de me coucher, parce que ça passait super tard, en tout cas bref. La voix de Keith David dans toute sa gravelle. C'est excellent, mais vraiment pas pour les enfants. Vraiment, vraiment pas. Beaucoup plus pour les enfants. Il y a Bill and Ted's Most Bogus Journey, qui est Bill and Ted 2, dans lequel ils meurent et ils s'en vont au paradis et en enfer. On va voir quelques anges, dont l'ange de la mort. All Dogs Go to Heaven. Ah oui, tellement. La série Tous les chiens vont au paradis. C'est tellement bon. Où on suggère très fortement que tous les chiens sont des anges. Ben oui, mais c'est un peu vrai quand tu y penses. Ils sont tellement dévoués à leur maître que ça va des fois au-delà de leur propre bien, même souvent. C'est vraiment bon. Très souvent au-delà de leur propre bien. Le créateur de ce dessin animé-là, je pense, est décédé il n'y a pas si longtemps. Genre l'an passé, ou en tout cas, c'est... Ah, ça se peut. Oui. Puis bref, grand film, le 2 aussi est très bon, ça vaut la peine. Je pense qu'il y en a 3. Ah oui, il y en a une série. Il y en a pas mal. Il y en a qui sont sortis juste en vidéo que tu n'en as jamais entendu parler. Il y en a comme 6. Bon, voilà. Dans l'ordre, bien sûr, qui dit ange, dit personnage attirant, mais un peu éthéré. Et ça prend tout son sens dans la série. Je veux dire, le film City of Angels. Les ailes du désir. Et sa reprise des années 90 avec Nicolas Cage, où là, c'est quoi? C'est un ange qui tombe amoureux de femme et qui peut pas continuer à être un ange. Voilà. Et voilà. Donc, on représente les anges souvent en conflit avec leur nature divine, comme des anges qui se laissent tenter par un destin de mortel, un destin humain. On peut considérer
quoique c'est pas exactement ça, mais on peut considérer que Meet Joe Black, le film avec Brad Pitt, où, spoiler, Brad Pitt incarne la mort, on peut considérer que dans ce film, il est un ange. Il Oui. représente exactement les mêmes tropes. Puis il y a des films où c'est beaucoup plus suggéré, mais que, comme par exemple La vie est belle, que ça parle Oui, quand même de ça, là. Donc, très, très bon film. un excellent film. Amener des mouchoirs, parce que c'est bien triste, mais c'est très bon, très touchant, vraiment. C'est le bon genre de triste. C'est le Ouais, genre de ouais, triste ouais, qui avec le sourire en même temps. absolument. Sinon, on a aussi représenté les anges comme des créatures qui étaient des espèces de monstres, finalement, vraiment des émissaires de l'ordre divin, coûte que coûte. Des fois, on les a représentés comme envieux de l'être humain qui dit Ah, pourquoi notre Père vous a préféré à nous? Et puis là, ils veulent détruire l'humanité. C'est le cas, entre autres, dans le film Legion en 2010 avec Paul Bettany, où là, on rejoint l'archange Michael, je pense. Michael qui essaye de protéger une famille pendant que l'archange Gabriel attaque avec tous les anges, mais les anges, ils ont l'air de des monstres, ils ont l'air de des démons dans cette histoire-là. Et donc, il y a ça, il y a des conflits, on a bien entendu, encore et toujours Supernatural qui a fait de quoi dans ce sens-là. Buffy s'est battue contre les anges un moment donné. Angel était un personnage en Buffy. Qui fait un peu ange déchu, tu sais, le vampire sweet. Ouais. L'ange déchu dans... Oui. C'est un bon modèle d'anti-héros. Oui. Quand tu y penses. C'est un excellent modèle d'anti-héros. Et je vais me retenir à deux mains pour que ma recommandation ne soit pas The Crow. Je vais le garder pour une autre fois. Okay. Le Corbeau avec Brandon Lee, qui est un film séminal pour moi, qui est comme je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce film-là. Mais ce n'est pas ma recommandation. Mais c'est un excellent film. Écoute, c'est ça. Bon, parfait. C'est quoi ta recommandation, Simon? Ma recommandation, que j'ai contourné habilement tantôt quand tu as parlé de Digimon. Ah! Si vous avez suivi cette période-là, les années 90, début 2000, dans toute l'industrie japonaise, vous savez que à partir d'un certain Final Fantasy jusqu'à maintenant, on s'est toujours battu contre des anges à la fin. C'est toujours ça qui arrive. À la fin, c'est tout le temps, c'est les derniers boss, c'est des anges. Puis il y en a partout, puis ils sont tous horribles. Bayonetta contre les anges. Final Fantasy contre les anges. Xeno, whatever, contre les anges. Mais tout ça tire son origine d'une série qui a été refaite, remixée, mais la série originale, selon moi, est encore la meilleure. Et je veux bien entendu parler de Neon Genesis Evangelion. Ah, excellent. Vraiment bon. Série science-fiction avec des robots géants versus des anges. Et les anges là-dedans sont sans doute le plus proche des anges bibliques weird que vous avez vus. Bien, moi, je vais rester dans le ludique, mais je vais aller dans quelque chose un peu moins dramatique parce qu'Evangelion, c'est excellent, mais c'est très lourd. L'homme qui a créé ça l'a fait en pleine dépression et le film The End of Evangelion, vous pouvez considérer que c'est comme un masterpiece, mais c'est vraiment rough. Ça m'a pris 3 jours m'en remettre et je suis pas mal sûr qu'à la fin du film, le monde l'ont traîné jusqu'en thérapie. Oui, c'est fort possible. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose de plus ludique, comique, qui est un film qui moi, m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune. Dogme, donc Dogma. De Kevin Smith! Oui, qui est un film comique qui raconte l'histoire d'une femme qui a fait la rencontre d'anges et qui doit un peu sauver le monde. Là, en fait, c'est assez intense. Mais c'est super sympathique, léger, drôle. J'ai beaucoup aimé. En espérant qu'il ait bien vieilli, parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Mais bon, vous m'en reparlerez. Beaucoup de monde s'ostine encore pour savoir, on pense que c'est peut-être le meilleur film que Kevin Smith a jamais fait. Mais donc, c'est... je me dis peut-être qu'il y a des gags qui ne passeraient pas aujourd'hui, des choses comme ça, mais tu sais, de mémoire, c'est trop lointain, je ne saurais pas dire, mais... Ça gagne quand même beaucoup de points pour Alanis Morissette en Dieu, genre.
J'ai vraiment adoré ce film-là. Fait que voilà, c'est ma recommandation, puis voilà. Ben, très bien. Sabrina, c'était notre dernier épisode de 2023. Aïe, aïe, ça passe vite. Puis merci au public qui est là depuis le début. On est fiers. Ça fait quand même, on franchit un cap de plus, là, quand même. Ben oui, un cap et il y a de nouvelles résolutions qui s'engagent à nous. Et des nouvelles. Des Entre nouvelles. autres, une grosse nouvelle. À partir du prochain épisode, les monstres dans le placard ne seront plus en format vidéo. On va continuer de diffuser sur YouTube et sur Spotify, mais on sera juste en audio. Donc, c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez la face. Sauf on verra, là. On trouvera peut-être des façons de vous faire des petits coucous, peut-être des petits médias sociaux qui seront à élaborer pour 2024. Je vais vous en redonner des nouvelles. Mais ça va nous aider à être plus dans la légèreté pour la production du contenu, du podcast, pour Simon qui se tape tout le montage. Alors, dans tous les cas, pour l'instant, on va revenir à seulement nos belles voix et peut-être des petits montages audio au travers. Puis, on vous invite à nous suivre sur Spotify, bien sûr, Spotify, YouTube. Ce serait un beau cadeau de Noël que vous abonniez. Ça montre le travail qu'on fait. Là, on fait ça avec beaucoup d'amour, on fait beaucoup de recherches. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des anecdotes. On va vous lire. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Puis peut-être qu'on pourra éventuellement partir quelque chose comme un petit Patreon ou quelque chose. Mais on va voir avec le temps. On va vous tenir au courant. C'est pas la fin des Monstres en placard, loin de là. Ce n'est que le début. Et voilà. Alors, nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année et à la prochaine fois.